Hola, 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 ça y est, on est au 10e épisode. Alors bienvenue à toutes sur Like Marry Girl, le podcast pour les jeunes célibataires chrétiennes qui assument qu'elles veulent se marier. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et si c'est pas encore fait, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial et je pense que vous l'avez vu avec le titre, donc pourquoi ai-je l'impression que tout le monde avance, sauf moi? Faut savoir que c'est une émotion qu'on est beaucoup à avoir ressentie et qui génère à la fois de la peur et de la frustration. Alors j'aimerais vous parler d'un principe qui n'a à la base rien à voir avec le célibat ou avec le mariage, mais qui explique très bien l'ensemble de ces peurs avec lesquelles on lutte dans cette période. Donc restez avec moi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, pour celles qui le peuvent, je vous invite à vous poser tranquillement et à prendre de quoi noter. Mon but, c'est vraiment que cet épisode, cette conversation, j'ai envie de dire, d'aujourd'hui, ça puisse porter du fruit dans vos vies et que vous soyez libre de cette pensée du « je suis en retard ». Si vous êtes prêtes, c'est parti. Alors, le principe sur lequel je vais m'appuyer durant cette conversation, il s'appelle le FOMO. Le FOMO. F-O-M-O. FOMO, c'est en anglais. Donc, je vais le dire en anglais et après je vais vous expliquer en français. FOMO, donc c'est Fear of Missing Out. Donc ça veut dire la peur de manquer quelque chose. Donc, faut savoir qu'il y a quelques années, on parlait du FOMO en ce qui concerne les réseaux sociaux. En fait, on faisait référence à cette peur de manquer quelque chose. Donc, cette peur de manquer, par exemple, une soirée, de manquer une opportunité ou de manquer une expérience. En fait, c'était une peur sociale. Donc, vous retenez juste que c'est la peur de manquer quelque chose. Moi, je crois qu'il existe aussi un autre FOMO qui est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus ancré chez les jeunes femmes célibataires. Et on le vit sans forcément savoir le nommer. On va avoir des fiançailles, des mariages, des bébés, des témoignages. Et au final, sans s'en rendre compte, on commence à se demander, mais est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que Dieu m'a oublié? Il y a une phrase que j'aimais trop dire à mes sœurs, ou que je dis des fois de temps en temps, mais j'ai l'impression que je dis cette phrase tous les ans, et donc ça me fait rire à chaque fois, je leur dis, mais cette année, tout le monde se marie. Cette année, tout le monde se fiance. Cette année, tout le monde fait des enfants. Mais en fait, si cette année, tout le monde s'était vraiment marié, il y aurait personne qui se marierait l'année prochaine. On a l'impression de voir tellement de gens qui passent par les mêmes étapes au même moment que ça finit par rentrer dans nos usages, dans nos bouches, en disant que tout le monde se marie. Et ce qui est drôle, c'est qu'on dit pas beaucoup de gens se marient, en tout cas je vais parler pour moi, je dis pas beaucoup de gens se marient, je dis tout le monde. Et le truc dont je me rendais pas compte, c'est que quand je dis tout le monde se marie, ça veut dire tout le monde, sauf qui? Sauf Bibi. Donc vous, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais ça fait que si on fait pas attention, petit à petit, on ne vit plus notre propre saison, si je peux dire. On vit plus notre propre période des célibats. On passe notre temps à soit regarder celle des autres ou être spectatrice, voilà, se sentir un peu comme spectatrice de celle des autres, parce que vous allez voir les saisons des autres changer, ou vous allez les voir changer petit à petit. Vous allez les voir sur les réseaux, des fois vous êtes pour celles qui sont sur les réseaux, des fois vous êtes sur Instagram. Après, vous voyez la nouvelle sur TikTok. Et puis après, vous allez voir sur Snapchat. Et puis après, vous allez aller à l'église et quelqu'un va vous dire « Ah, tu sais que... » Dans votre famille, on va en parler. Après, vos amis vont en parler. Donc finalement, on a cette impression que la nouvelle, elle revient sans cesse et elle prend beaucoup plus d'ampleur. Donc le FOMO, ça consiste pas seulement à avoir peur de manquer une opportunité. Ça consiste parfois à croire que Dieu est plus fidèle au calendrier des autres qu'au nôtre. Et donc dans cet épisode, j'aimerais qu'on prenne un temps pour mettre des mots sur ce phénomène. C'est pas pour culpabiliser, mais c'est vraiment pour comprendre ce que ce phénomène-là de la peur de manquer quelque chose, elle révèle sur notre cœur. Et on va voir ensemble comment retrouver la paix dans une société qui nous pousse constamment à nous comparer. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir le FOMO sous 8 différents angles. Donc restez bien concentrés, restez bien avec moi. Et comme j'ai dit avant, celles qui peuvent, n'hésitez pas à prendre des notes. Donc premièrement, pour moi, il y a le FOMO de l'âge. C'est quoi? Si je peux résumer à une phrase, ce serait « mon âge avance ». Quand on se dit « mon âge avance », est-ce que c'est faux? Non. Et j'aimerais dire un truc, c'est que c'est une grâce si notre âge, il avance. Parce qu'il y a d'autres gens beaucoup plus jeunes que nous qui sont malheureusement partis de ce monde.
Donc s'il vous plaît, essayons de nous souvenir de ça. C'est une grâce d'être en vie, c'est une grâce que notre âge avance. Vous voyez, à 24 ans, il y a ce moment où on se dit oui, tout, je vais avoir bientôt 25 ans, je vais avoir bientôt le quart de siècle, là j'espère me marier l'année prochaine. Puis le temps il avance, on arrive à 27 ans. Puis le temps il avance, on arrive à 30 ans. Et en fait, chaque anniversaire peut devenir un rappel silencieux. Chaque vision board de début d'année et chaque bilan de fin d'année peuvent devenir des rappels que mon mari n'est pas encore là. Et du coup, on a le type de pensée du style « je pensais être mariée avant cet âge-là ». Et on se rend compte que le calendrier, ça devient une source de peur ou de découragement. Et je trouve que tout ça, ça va un peu avec cette peur de vieillir, cette peur de grandir qui se généralise. J'entends de plus en plus de jeunes filles dire « ah, j'ai tellement peur d'avoir 30 ans ». Ah, j'ai tellement peur d'avoir 25 ans. Moi, j'essaye de comprendre. Donc, à un certain niveau, je comprends ce que ces personnes-là veulent dire. Mais je crois que la vraie peur, c'est pas vraiment la peur de prendre de l'âge. C'est la peur de prendre de l'âge sans voir certaines choses aboutir, s'accomplir, se réaliser ou s'améliorer. Et pour moi, si on a ces peurs qui restent là, c'est un signe que notre espoir, il est attaqué. Parce que si dans notre cœur, on croit que, au fur et à mesure des années qui passent, des années qui arrivent, on va continuer à grandir, à vivre de belles choses, à s'accomplir en Christ, à se réaliser, etc. Pourquoi on aurait peur de grandir ou de vieillir, entre guillemets? Parce que j'aimerais quand même nous rappeler, je pense pour la plupart des personnes qui vont écouter ce podcast, qu'on est quand même assez jeunes. Donc, on a encore de la marge pour vieillir, voilà. Mais si on croit que le meilleur est à venir, pourquoi on aurait peur, finalement, de grandir? Et peut-être que vous aurez envie de me dire, on a peur, en face de nous, il y a de l'inconnu. Sauf que si c'était la seule cause, si l'inconnu c'était la seule cause, je pense que ce serait facile pour nous de se concentrer sur une vérité. C'est que si on n'est pas sûr de notre avenir en tant que tel, on est sûr du Dieu de notre avenir. On est sûr du Dieu qui écrit notre histoire, en fait. Parce que lui, il ne change pas. Que, comme il le dit dans sa parole, si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, je serai aussi avec toi. Là, peut-être que je paraphrase très mal, mais tout ça pour dire que même dans les pires situations, le Seigneur est avec nous. Finalement, ces incertitudes, je dis pas qu'elles sont pas réelles, mais on peut aborder notre avenir avec de l'espérance, malgré les incertitudes, parce qu'on sait qu'on a un Dieu qui est certain. Donc Dieu peut gérer l'inconnu. Et ça nous enlève toutes nos raisons de nous inquiéter. D'ailleurs, j'aimerais prendre la définition du mot inquiétude. C'est un état de trouble, d'appréhension ou d'agitation qui est causé par l'incertitude ou la crainte d'un événement redouté. C'est un sentiment désagréable qui peut se manifester mentalement par des ruminations et physiquement par de la tension ou de l'agitation. Quand on lit ne serait-ce que la définition de l'inquiétude, est-ce que vous pensez que c'est des choses que Dieu veut qu'on expérimente? Non. D'ailleurs, j'aimerais lire un passage dans la Bible, dans Philippiens 4, des versets 6 à 7, Philippiens 4, du verset 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc Dieu est celui qui nous donne un avenir et il faut du temps à cet avenir et donc des années pour pouvoir voir cet avenir se manifester. Ça me fait penser à 2 exemples d'ailleurs. Le premier, c'est celui de Ruth. Donc Ruth, elle finit veuve après avoir vécu 10 ans de mariage et en plus 10 ans de mariage où elle n'a pas forcément eu d'enfant. Et après, être devenue veuve et même être devenue veuve quand même dans une situation assez précaire parce qu'elle avait pas d'argent, elle est arrivée dans un nouveau pays, etc. C'était très difficile. Après tout ça, toutes ces souffrances-là, elle espère encore se marier quand Naomi, sa belle-mère, lui présente l'opportunité d'être avec Boaz. Je me dis, quel genre de foi Ruth, elle avait en Dieu pour se dire que je viens de vivre peut-être les années les plus difficiles de ma vie. Je viens de vivre la situation la plus catastrophique. J'ai commencé par devenir la femme de quelqu'un pour aujourd'hui finir veuve et pauvre. Et pourtant, je crois encore que Dieu peut changer mon histoire. Moi, je pense que c'est un grand exemple pour nous. J'ai un exemple encore plus fou, auquel j'ai vraiment pas pensé à la base. C'est celui d'Abraham et de Sarah. Donc on sait que Abraham et Sarah, ils ont attendu Isaac, donc l'enfant de la promesse. En tout cas, ils ont attendu des années avant de pouvoir avoir leur fils qui avait été promis par Dieu. Et ce qui me frappe, c'est que quand on pense à cette partie de l'histoire, on imagine un couple
qui, année après année, ne voyaient pas la promesse s'accomplir. Et quand on y pense, ça fait mal au cœur, n'est-ce pas? Vous vous imaginez ces moments peut-être où ils se regardaient tous les deux et ils se disaient « Mais est-ce qu'on a vraiment compris? Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a raté quelque chose ?» Ça devait être très difficile à vivre. Mais j'aimerais qu'on change de perspective. Imaginez des années après, quand Isaac, il est né, il a grandi, c'est devenu un jeune homme et tout. Et maintenant, l'heure est venue pour Isaac de se marier. Donc vous connaissez l'histoire, je pense, avec Abraham qui envoie son serviteur pour chercher une femme pour son fils, etc. Mais on se rend pas compte d'un truc, c'est que Isaac, il a de la facilité à se marier parce que le neveu d'Abraham a eu une fille en âge de se marier. Et dans la Bible, on mentionne pas que cette fille-là, elle avait même d'autres sœurs. Donc j'aimerais juste qu'on se rende compte d'un truc, c'est que la provision pour Isaac, elle se trouvait 2 générations après celle d'Abraham. Il a fallu du temps pour que cette fille-là, elle naisse. Et il a fallu du temps pour que cette fille-là, elle grandisse. Donc finalement, pour que ça concorde, il fallait du temps pour que Isaac, il arrive aussi, en fait. Pour que les deux puissent être ensemble. Donc, nous, on est un peu comme si on était à l'époque de Sarah et Abraham parce qu'on vit une attente. C'est-à-dire, on vit quelque chose qui est pas encore là, en tout cas. Mais, on connaît pas les répercussions positives de cette attente quand elle est entre les mains de Dieu. Donc, à l'époque de l'attente d'Abraham et de Sarah, tout ce qui se passe n'a pas de sens pour eux. Mais à l'époque d'Isaac, le timing, il est parfait. Au point où le mariage d'Isaac et de Rebecca, il se fait rapidement parce que la jeune fille est d'accord. Elle est préparée mentalement. J'aimerais nous dire que certaines attentes ou saisons qu'on considère comme des retards peuvent être des moments où Dieu prépare des bénédictions pour nous dans le secret. Donc n'ayons pas peur du temps qui passe parce que le temps, c'est notre allié. Il y a des choses aujourd'hui dont on est fier et ces choses-là, elles sont arrivées à un moment précis. Par exemple, on est fier d'avoir eu des diplômes, fier d'avoir eu un permis, fier d'avoir eu certaines choses. Elles ont dû se faire dans le temps. Donc sachons qu'il y a des choses qu'on attend pour le futur, qui vont arriver vers nous demain, qui vont arriver la semaine prochaine, qui vont arriver le mois prochain, qui vont arriver dans les 6 prochains mois, qui vont arriver dans 1 an. Le plus important, c'est de ne pas se stresser, mais de pouvoir faire un bilan et de se demander, est-ce que je sais ce que je veux? Est-ce que je sais ce dont j'ai besoin? Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Et dernièrement, est-ce que je fais ce que Dieu m'a dit jusque-là? Parce que des fois, on a des indications claires, des instructions claires ou des désirs qui sont très forts en nous, qui veulent juste dire qu'il faut qu'on se mette en mouvement. Donc j'ai envie de dire, opère les changements nécessaires, que ce soit aller au sport, pardonner ou que sais-je. Et juste pour finir sur ce point, d'autres fois, ce que nous, on appelle retard, c'est simplement un manque de préparation. Par exemple, on va prendre les vierges folles dans Matthieu 25. Elles n'avaient pas assez d'huile quand l'époux est venu. Et à cause de ça, elles ont manqué l'opportunité. Elles n'avaient pas préparé leur lampe. Donc ma prière pour nous, c'est qu'on ne soit pas comme les vierges folles, mais qu'on ne manque aucune opportunité parce qu'on sera préparé. Pour finir, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce que je suis en retard selon Dieu? Je pense que c'est la perspective la plus importante. Parce qu'on peut avoir l'impression d'être en retard selon nous-mêmes, selon les gens, mais est-ce que selon Dieu on est en retard? Pour le savoir, prions simplement. Disons au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre ma saison actuelle. Est-ce que je me retarde toute seule? Est-ce que l'ennemi me retarde? Est-ce que je suis juste dans un moment où je dois obéir dans certains domaines et me préparer? Et je crois que le Seigneur nous parlera. On va passer au deuxième faux mot. Je vais aller un peu plus vite. Cette fois-ci, c'est le faux mot de la volonté de Dieu. Donc le faux mot de la volonté de Dieu, pour moi, c'est ce moment où on se met une pression énorme. On est dans un mood de il faut surtout pas que je me trompe, il faut surtout pas que je me trompe. Et en fait, on finit par croire qu'il n'existe qu'une seule décision parfaite. Et que toute erreur ferait échouer le plan de Dieu pour nos vies. En fait, comme s'il y avait qu'un seul choix, qu'une personne représentait la volonté entière de Dieu pour nos vies. Vous voyez ce genre de pensée-là? Et on oublie que si Dieu nous conseille, c'est parce qu'on est en partenariat avec lui. On n'est pas des robots. Dieu nous a donné un libre arbitre pour qu'on puisse fonctionner avec lui et choisir de fonctionner avec lui. Je suis désolée d'ailleurs pour ce que je vais dire, mais je dois vraiment le dire. Mais personne n'est obligé de vous épouser. Et vous n'êtes obligé d'épouser personne. Par contre, je crois personnellement que si on demande à Dieu de nous orienter vers les meilleurs choix, les meilleures personnes pour notre destinée, il peut le faire. Mais il ne faut surtout pas que je me trompe. Non seulement c'est du stress, mais il y a aussi l'effet inverse, et encore plus dévastateur. C'est que si une relation ne fonctionne pas, notre foi, elle sera 2 fois plus affectée, parce qu'on aura l'impression qu'on n'aura plus jamais d'avenir dans le domaine amoureux, ou qu'on a trahi Dieu, ou que c'est la fin, quoi. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que c'est pas parce que Dieu marche avec nous
qu'on n'aura pas besoin de notre cerveau. Des fois, les choses, elles sont claires en face de nous, alors prenons des décisions selon le discernement que Dieu nous donne, selon l'intelligence et la sagesse que Dieu nous donne. Et ne soyons pas dans il faut absolument pas que je me trompe, etc. Parce que ça va nous rendre complètement inactifs et nous tétaniser. Dieu n'a pas besoin que tu sois tétanisée. Il a besoin que tu sois obéissante. Du coup, par rapport à ça, il y a un verset qui me marque, c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans Psaume 9 au verset 10. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de prier que Dieu nous accompagne dans nos choix et nous aide à l'honorer en tout. C'est tout ce qui compte. Les erreurs, si elles font partie du parcours, elles vont pas nous détruire, elles vont pas nous tuer et elles vont pas non plus détruire notre relation avec Dieu, mais elles vont être une occasion d'enseignement pour nous. Ensuite, j'aimerais parler du FOMO des saisons. Celui qui dit vraiment tout le monde avance sauf moi. Donc j'en ai un peu parlé au début de l'épisode, mais c'est vraiment ce moment où on voit des personnes qui s'épanouissent dans des relations amoureuses. Vous savez, des relations bien romantiques, là où on voit des photos avec des fleurs, des bagues, des chocolats, tout ça. On voit aussi des fiançailles, on voit des mariages, des grossesses, même des anniversaires de mariage. Et tout ça, ça nous donne l'impression que notre vie à nous, elle est restée sur pause. Elle est restée bloquée quelque part. Et parfois, c'est même les réflexions des gens qui nous donnent cette impression. On va nous dire « Ah, mais t'es toujours pas mariée? T'as pas encore rencontré quelqu'un ?» Vous savez, des phrases qui piquent un peu. Quand on est dans ce FOMO, c'est pas qu'on est jalouse, mais c'est comme si on a une peur d'être laissé derrière. On n'a même plus envie de dire qu'on croit qu'on va se marier. On a envie de dire limite « J'espère bien que moi aussi, un jour, je vais me marier. » Et on a l'impression que c'est comme si on devait supplier le ciel. Par exemple, ça me fait penser aux femmes stériles dans la Bible. Elles avaient l'impression d'être laissées derrière. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez comme ça, c'est de prendre les exemples autour de vous comme un signe que Dieu peut aussi le faire pour vous. Vous n'êtes pas derrière. Dites-vous, je suis juste après. Par contre, profitez de ce temps. Oui, je sais, je dis profiter, mais profitez de ce temps pour tendre aussi l'oreille, pour connaître les challenges que vivent les gens autour de vous qui vous inspirent parce qu'ils sont en train de vivre des saisons dans lesquelles vous voulez rentrer. Essayez d'aller vers eux peut-être et de savoir quels sont les challenges de ces personnes. Parce que oui, elles sont certainement bénies, mais quels sont leurs challenges? Parce que c'est vraiment le moment de développer notre cardio, aussi pour la bénédiction. Parce que tout n'est pas forcément rose. Je pose ça là. Ensuite, on a le FOMO numéro 4, qui est le FOMO spirituel. Le FOMO spirituel, c'est quand on entend constamment non mais Dieu m'a parlé de mon futur mari, Dieu m'a confirmé que j'ai eu un songe, j'ai eu une révélation. On entend ça tout le temps et nous, on a l'impression qu'on ne reçoit strictement rien. Donc, limite, tu finis par croire que Dieu parle plus aux autres qu'à toi. Et on en revient à cette histoire de comparaison finalement. Et cette peur de manquer quelque chose, peur de manquer une parole. Parce que dans les témoignages qu'on a entendus, il y avait ce côté très surnaturel. Et j'aimerais emmener une deuxième idée ici. C'est que, je pense en avoir déjà parlé dans un autre épisode, c'est qu'il y a aussi la dimension où ce sont les autres personnes qui viennent nous dire qu'elles ont reçu quelque chose concernant notre mariage. Je pense avoir peut-être déjà donné ces versets, mais je vais les redire ici. Les 2 versets auxquels je pense, c'est « N'ajoutez pas foi à tout esprit » et « Ne méprisez pas les prophéties ». Pour ajouter quelque chose sur ça, ce que je dirais, c'est que je crois que Dieu peut nous encourager sur plusieurs choses, plusieurs domaines dans nos vies, qui peut aussi utiliser les autres, etc. Par contre, tout ce que j'ai à dire, c'est veillez bien à votre propre relation avec le Seigneur et priez. Mais après avoir prié, s'il vous plaît, j'ai bien dit quoi? Après avoir prié, restez terre à terre. Ne cherchez pas à vous imaginer avec la première personne qui va vous montrer de l'intérêt et ne vous laissez pas non plus avoir par les apparences. Restez terre à terre, restez dans le discernement. Pas besoin de se méfier, mais juste observez les choses. Faites preuve de sagesse. Ne cherchez pas à aller trop vite parce que vous voulez accomplir la prophétie que quelqu'un vous a donnée. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc Dieu vous parlera aussi à vous directement, mais ça peut passer par les situations. Donc observez et agissez en conséquence. J'aimerais dire ici quelque chose d'important, c'est que tout n'a pas besoin d'avoir l'air surnaturel pour être divin. Tout n'a pas besoin d'avoir l'air surnaturel et tout pour être divin. Par exemple, Marie et Joseph, ils étaient déjà en préparation pour se marier avant qu'on nous parle de leur rencontre avec l'ange. Il restait une étape avant que le mariage soit complètement officiel. Donc on n'a pas l'impression que leur union elle était spectaculaire ou surnaturelle,
Mais pourtant, quand on voit le niveau auquel Dieu leur a fait confiance, quand on voit leur caractère, quand on voit leur obéissance, on voit la main de Dieu. C'est là-dedans, en fait, qu'on voit le surnaturel. Donc tout n'a pas besoin d'avoir l'air surnaturel pour être divin. Donc souvenez-vous d'une chose, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Souvenez-vous de la parole et déclarez la parole. Le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 28 au verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Déclarez-le, croyez que Dieu est avec vous, même dans les petites choses, dans votre quotidien, tous les jours. Et il y a un deuxième verset, c'est qui dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. C'est Jean chapitre 16 au verset 13. Jean 16, 13. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc prions juste, Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité, au milieu de toutes les paroles que j'entends, ou de celles que j'entends pas du tout. Si j'entends rien, conduis-moi quand même dans toute la vérité. Voilà. Ensuite, le FOMO numéro 5, c'est le FOMO du choix. Le FOMO du choix, il est très simple. Là, on rencontre quelqu'un. Et très vite, notre cerveau, il pense, ici c'était ma dernière chance de rencontrer quelqu'un, soit parce que ça fait longtemps que j'ai pas rencontré quelqu'un, soit parce que j'ai tellement fait de bêtises dans les dernières relations que peut-être que là c'est ma dernière chance de pouvoir faire les choses bien. Moi, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose, c'est de faire des recherches sur la psychologie amoureuse, sur la psychologie, comment on réfléchit, quels sont les mécanismes de pensée. Parce que vous allez découvrir tellement de choses sur vous et tellement de choses sur le fonctionnement du cerveau, des hormones. Je sais là on parle de choses spirituelles, mais j'ai envie de dire que c'est le Dieu spirituel qui nous a donné des hormones. Donc essayons de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Et ça va nous aider aussi à sortir des fois de la peur et éviter des mauvais choix. Parce que ce FOMO-là, le FOMO du choix, il peut nous pousser par exemple à ignorer des signaux d'alerte, ce que vous appelez les red flags. Ça peut nous pousser à ignorer les signaux d'alerte. Ça peut nous pousser à nous précipiter dans une relation. Ça peut nous pousser à rester aussi dans une relation qui ne nous fait pas grandir, qui n'est pas bonne pour nous. Et donc le risque, c'est de se contenter juste pour ne pas être seul. J'ai tellement peur de pas avoir de choix que le peu de choix que j'ai, je le prends même quand je sais que ça ne va pas. Et finalement, la personne en face de vous avec laquelle vous vous mettez, je suis désolée pour mon expression, mais c'est comme si c'était un bouche-trou, clairement. Et Dieu veut pas qu'on fonctionne comme ça. Je vais passer au FOMO numéro 6, si vous avez bien suivi. En tout cas, si cet épisode vous fait du bien, n'hésitez pas à mettre un like dès maintenant, avant la suite. Donc, je reprends. Le FOMO numéro 6, c'est le FOMO du bon timing. Donc, le FOMO du bon timing, il s'exprime comme ça. On commence d'un coup à se demander, est-ce que j'ai raté quelqu'un? Est-ce que j'aurais dû accepter la dernière relation là? Est-ce que j'ai été trop exigeante? Ou est-ce que je suis en train de laisser passer ma chance, là, tout de suite? Je trouve qu'elle va un peu avec le FOMO dont je viens de parler, le numéro 5. Mais celui-ci, il nous pousse toujours à regarder en arrière, toujours à se poser des questions sur le passé. Des questions sur le passé. Comme si on se disait qu'on avait forcément fait une erreur, qu'on avait forcément raté quelque chose dans le passé. Donc ça nous pousse à regarder en arrière, alors que Dieu veut qu'on regarde devant nous pour avancer. Ça fait qu'on se pose trop de questions et qu'on risque même de culpabiliser pour des choses qui n'en valent pas la peine. J'aimerais qu'on puisse garder un verset en tête que je dis assez souvent, c'est le psaume 32 au verset 8, qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est ce que nous dit le Seigneur. Restons focalisés sur ça. Surtout que ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Il nous parle du futur. Donc on doit regarder devant. Il nous parle pas du passé. Et le pire, c'est que quand on a ce FOMO, on agit comme si notre avenir, il était fini à cause de nos choix passés. Comme si on était condamné à cause des choix passés. J'ai envie de nous rappeler quelque chose. Dieu nous a pardonné, même si on a fait des erreurs dans ce domaine-là. Dieu nous a pardonné et il est le Dieu qui nous donne un avenir et de l'espérance. Alors oui, nos choix, ils ont des conséquences sur notre avenir. Mais si on se repent sincèrement et qu'on fait confiance à Dieu, Dieu peut restaurer notre avenir. Par exemple, dans la Bible, il y a la prostituée Rahab, mais elle est passée de prostituée à descendante de Jésus-Christ parce qu'à un moment de sa vie, elle a décidé de craindre Dieu et de contribuer au plan de Dieu. Donc si elle, sa vie, elle a pu être changée, nous, à combien plus forte raison? Vous pouvez retrouver cette histoire dans Josué 2, du verset 1 à 24, Josué 2, du verset 1 à 24. Et j'ai dit qu'elle s'est concentrée sur les plans de Dieu. Ça me fait penser au verset dans Matthieu 6, 33, que vous connaissez si bien. Donc on arrive bientôt à la fin des 8 FOMO. Il nous en reste encore 2 à voir ensemble. Le prochain, le numéro 7, c'est le FOMO des expériences. Donc dans ce FOMO-là, on se dit,
punaise, mais en fait, j'ai jamais été en couple. Ou alors on se dit, j'ai jamais vécu certaines choses. Et c'est comme si on avait peur d'arriver dans le mariage avec du retard. Alors que j'ai envie de nous rappeler un truc, c'est que l'expérience dans ce domaine-là, à la base, elle est censée s'acquérir dans le mariage. Peu importe ce que le monde nous dit aujourd'hui. Parce qu'on veut nous pousser à date. Vous savez, ça me fait même penser à quelque chose. J'y ai pensé depuis quelques années, cette pensée me revient, ça me choque. C'est que je me dis qu'à l'époque, vraiment l'époque où on a commencé vraiment à vouloir me pousser à sortir avec quelqu'un, vous savez quel âge j'avais? J'avais 12 ans. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je suis choquée parce que je me dis, c'est beaucoup trop jeune. J'avais 12 ans. Qu'est-ce que j'allais faire à 12 ans? Tout ça pour rebondir sur ce que je suis en train de vous dire, on n'a pas besoin de plus d'expérience. Surtout, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas besoin de plus d'expérience avec quelqu'un d'autre pour pouvoir être bien avec notre partenaire. Parce que normalement, si on est préparé pour notre partenaire et qu'on a le bon mindset l'un pour l'autre, ça devrait bien se passer, avec la grâce de Dieu. S'il fallait avoir eu 46 relations pour en réussir une, je pense que ça se saurait aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport aux expériences que vous n'avez pas eues, parce que le but, justement, c'est de pouvoir les bâtir dans votre future relation et dans votre mariage à terme. On n'a pas besoin d'arriver ici avec un CV. Voilà, c'est pas un entretien de recrutement. Gardons ça en tête. Donc, n'ayez pas peur de pas avoir eu assez d'expérience. Ayez développé au moins vos connaissances, développez votre caractère, développez votre mindset. Et quand la personne qui en vaut la peine sera avec vous, votre manque d'expérience ne sera pas un obstacle à votre relation en fait. Et donc on arrive au dernier faux mot, qui est le faux mot de la préparation. Comme vous savez, ici on parle de préparation. Donc voilà, je voulais finir sur ça. Donc le faux mot de la préparation. Là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? On consomme des livres, on va à des conférences, on écoute des podcasts, hey on regarde des vidéos, on écoute des témoignages. Et tout ça, c'est pour se préparer. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on a toujours cette petite pensée qui nous dit « Et si là, j'étais en train de passer à côté de la chose que je devais savoir ?» Donc du coup, on a peur de manquer une information clé au point où, si je rate cette information clé, demain, dans mon mariage, je serai pas bien. Ou alors, actuellement, dans mon célibat, peut-être que je suis en train de passer complètement à côté parce qu'il me manque une chose que je ne sais pas. Donc imaginez le stress. Vous allez essayer d'avaler tellement d'informations, mais par peur. Le problème, c'est que là, on n'apprend plus pour grandir. On apprend parce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose. On apprend parce qu'on a peur de manquer une information. Et c'est pas non plus le bon mindset d'apprentissage. Imaginez si on allait à l'école en essayant d'apprendre des choses parce qu'on a peur de manquer une information. Vous imaginez tout le stress avec lequel on allait aborder les études et comment on n'allait même pas profiter de notre apprentissage. J'ai envie de vous dire, ne faites pas ça de votre saison de préparation actuelle. Dites-vous que le Seigneur vous guide en toutes choses. Vous n'avez pas à marcher par la peur. Apprenez par la foi. Lisez les livres par la foi. Laissez-vous guider par la foi vers les bons livres. Laissez-vous guider par la foi vers les bonnes conférences. Parce que le problème, c'est que quand on a peur de passer à côté de la chose qu'on doit savoir, on va partout, on écoute tout, on regarde tout, et il y a des choses qui ne vont pas vous aider. Il y a des choses qui ne sont pas pour ce moment précis de votre vie. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter cet épisode, mais peut-être que actuellement, pendant que vous m'écoutez, il y a des choses que vous ne devez pas lire. Je suis désolée de casser l'ambiance. Il y a des témoignages que vous ne devez pas écouter. Là, j'ouvre une parenthèse. Dans l'un des faux mots plus hauts, je vous disais que par exemple, des fois, on a l'impression que Dieu parle aux autres et pas à nous. Peut-être que certaines d'entre vous, vous écoutez des témoignages genre hyper spirituels où quelqu'un va dire « Oui, le Seigneur m'a révélé qu'il était mon mari 5 ans avant, mais au début, il était déjà avec quelqu'un. » Et puis vous écoutez ça. Peut-être que c'est vraiment le témoignage de la personne. Hein. Mais vous écoutez ça, c'est une histoire qui est une exception. Et puis vous remplissez votre tête avec ça. Et puis vous croyez que votre vie aussi, elle va ressembler à la même chose et que vous allez avoir le même parcours. Vous allez vous faire du mal. Je vous dis la vérité. Vous allez vous faire du mal. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a des exceptions. Donc n'allez pas prendre des exceptions, des choses un peu qui sortent du cadre, de l'ordinaire, de la base, pour venir coller ça à votre vie. Surtout, sachez que Dieu écrit votre histoire à vous. D'accord? Mais donc, tout ça pour dire, laissez-vous guider, laissez-vous diriger et soyez honnête avec vous-même sur là où vous en êtes. Il y a des choses, vous savez que c'est pas le moment pour vous d'écouter ça. Par exemple, vous allez écouter, je sais pas moi,
des vidéos qui parlent de comment reconnaître l'homme de sa destinée, alors que vous savez que là, ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à pardonner et à être libéré de la dépendance affective. Faites les choses étape par étape, vous ne serez jamais en retard. D'accord? Si vous faites les choses étape par étape, en vous laissant conduire, vous ne serez pas en retard. Donc je termine sur le FOMO numéro 8. Et donc je voudrais juste en venir à ce que le FOMO produit, même si j'en ai déjà parlé dans les exemples précédents, c'est que petit à petit, cette peur, elle va déplacer notre regard. On ne regarde plus à comment Dieu est en train de me transformer. On regarde qui est en train d'avancer plus vite que moi. Et c'est ça qui est mauvais. En fait, le FOMO, ça nous fait croire que notre vie, c'est une course avec les autres. Pourtant, l'évangile nous rappelle que notre vie est une marche avec Dieu. Et donc, la conversation d'aujourd'hui, elle était là pour nous aider à identifier les mécanismes invisibles qui façonnent notre cœur pendant cette saison. Et j'espère que elle vous y a aidé. N'oubliez pas que dans cette période, la peur essaye de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Elle veut nous parler constamment, alors que la voix qu'on doit chercher à entendre constamment, c'est celle du bon berger. La voix de Dieu, elle nous rassure, elle ne nous condamne pas. La voix de Dieu, elle nous rassure, elle ne nous stresse pas. Donc si aujourd'hui, tout ça là, ça vous stresse, sachez que c'est pas la voix de Dieu que vous avez entendue. Et je prie que vous puissiez prendre le temps d'aller chercher votre Père dans le secret, dans la prière, pour qu'il puisse remplacer la peur et l'angoisse par sa vérité, tout simplement. Donc pour conclure, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on a abordé aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez retenir une chose. C'est que le FOMO nous fait croire que nos vies sont en retard parce qu'elles ne ressemblent pas à celles des autres. Pourtant, Dieu, il mesure pas notre vie avec la vitesse à laquelle on va franchir certaines étapes. Lui, ce qu'il va regarder, c'est la manière dont notre cœur marche avec lui. N'oubliez pas que c'est une marche. Et du coup, le mariage, c'est pas une course. Et la saison actuelle, c'est pas non plus une salle d'attente où notre vie, elle est comme suspendue. Cette saison-là, elle fait juste partie de notre histoire. C'est comme une page qui va se tourner. Je nous le souhaite. Alors, au lieu de se demander qu'est-ce que je suis en train de manquer, qu'est-ce que je suis en train de manquer, essayons plutôt de nous poser une autre question. Demandons-nous, qu'est-ce que Dieu est en train de construire en nous aujourd'hui que je ne veux pas manquer pour ma vie de demain? Par exemple, pour certaines, c'est vraiment la patience. D'autres, c'est le pardon. Des choses qui vont nous servir, en fait. Et quand on pense comme ça, c'est souvent là que notre regard, il change, notre perspective, elle change. Parce qu'on arrête de courir après le calendrier des autres pour apprendre à marcher au rythme de Dieu. Je vais répéter. On arrête de courir après le calendrier des autres pour apprendre à marcher au rythme de Dieu. Et c'est ça qu'il nous demande. Marcher à son rythme. Alors, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode vous aura aidé à retrouver un peu de paix, même beaucoup de paix, et à développer, une fois de plus, votre cardio de l'âme. Je vous invite à mettre un like sur cet épisode, à partager cet épisode aussi à des personnes que ça pourrait bénir. Et on se retrouve dimanche prochain